J'ai une station. Comprenez bien le père. Je Il ne faut suis pas après me venu poser la pour- je question. ne suis pas venu pour du bavardage. Je suis une station d'essence. Petit, quand tu es venu me voir, je t'ai dit que j'ai aussi acheté dans des affaires, non? Et alors, je t'ai vendu le litre à combien? C'est pas toi, ça? Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Sa Majesté Ngepeni Api, Zungan Elvis Kemuela Miju Bibinga. Secret forever. My job, Jogo Mali, magazine, doctors, it come in event. Tsunami, Karaban, Mandan, Jarala, my job's all low, cash money. My job, no midnight, and a book at my sock, I've been doctor. My job, no midnight, and a book at my sock, I've been doctor. Yeah, no midnight, and a book at my sock, I've been doctor. Yeah, no midnight, and a book at my sock, I've been doctor. Massa Soka, La Vega, Susana. Voilà quelqu'un qui vit carrément chez moi. Pour venir prendre l'argent de la location, c'est encore comme si... Bamileke, ça c'est quoi? Ça c'est... Regarde même là, c'est-à-dire, ces gens-ci avec la peau, la saleté que tu... Ça c'est quoi? Ce monsieur avec la saleté, je ne comprends pas. On laisse carrément les ordures. Regarde, allez. Ça c'est quoi ça? Attends. Ce n'est pas possible ça. Attends. Vous voyez? Ça c'est quoi? J'avais déjà dit que les ordures, il faut mettre les ordures à l'intérieur. Il faut mettre les ordures à l'intérieur, ça c'est... C'est pas possible. Regardez. Tout ça c'est quoi ça? Tu vois? Ce n'est pas possible. Vous voyez comment le monsieur, vous voyez comment Bamileke vit bien chez moi. Payer la maison, c'est un problème. Mais c'est lui qui... Ça, c'est le poulet. Mais... Tu sens que c'est la nourriture d'hier, ça. Ils en ont assez, c'est-à-dire il fait à manger comme ça, m'envoie une petite portion, c'est tout un problème. Radin que tu sois. Radin. Attends, je te trouve là-dedans. Toi et moi aujourd'hui. Nathanaël, toi et moi aujourd'hui. Tu es même d'abord trop chiche. Même si c'est le remède des souris, je bête et je meurs. Tu es trop chiche. Un monsieur radin. Radin. Attends-moi là-bas. Attends-moi là-dedans. Bamileke, ouvre-moi. Bamileke. Toi, tu sais que je suis là. Bamileke. Ouvre-moi. Depuis une semaine que j'appelle un bon monsieur, il voit mes messages, mais il joue à la sourde oreille. Oh! Donc, depuis tu ne m'entends pas toquer. Depuis tu ne m'entends pas toquer, je t'ai envoyé des messages. Toi, tu fais, tu lis et tu ignores. Mais je dois pour venir me faire payer, je dois te prier. Mais toi, le Bamileke, c'est pour qui te prends tu? Tu n'as pas vu mes messages? Ça veut dire quoi? Mais monsieur Ayolo, vous me voulez quoi à la fin? Je te veux quoi à la fin? Oui. Bamileke, toi tu vis chez moi. Hein? J'ai dit, toi tu vis chez moi. Oui, mais c'est pas pour cette raison. Wawoga, j'ai dit, tu vis chez moi. Mais j'ai ma fille qui est malade là. Et alors? Et vous criez depuis le matin, vous criez. Essayez un peu de respecter mon intimité. C'est pas parce que je suis votre locataire. Tu n'as pas lu mes messages? Je ne t'ai pas demandé de me faire un dépôt un petit moment. Tu l'as fait, tu dois payer depuis 3 mois. Toi, tu jongles. Toi, le petit Bamileke, si. Écoute-moi bien. Oh, toi, le Bamileke, je dis, moi, ne joue pas avec moi. Je ne suis pas obligé de venir jusqu'à chez toi. Votre affaire de Bamileke, là, monsieur Ayolo, arrêtez avec. Arrêtez avec vos fixations de tribalisme, là. Bamileke, c'est pas un Camerounais aussi? Hein? Hey. Bamileke, ce n'est pas un Camerounais. Qu'est-ce que vous avez à vouloir diviser ce pays? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que les Bamileke vous ont fait? Et puis, au-delà des Bamileke, il n'y a pas les Douala. Il n'y a pas les nordistes.
Il n'y a pas les... C'est quoi? C'est quoi? Attends, toi, Bamileke, tu me fais la morale? Non, mais vous n'avez pas à faire une fixation de tribalisme chaque fois que vous revenez ici, là. Bamileke est monté, Bamileke... Tu n'es pas Bamileke? Tu n'es pas Bamileke, tu oui, suis maintenant. oui, mais vous êtes tribaliste à le faire. Ah. Quand vous faites ça, vous êtes dans la promotion du tribalisme pour ce pays. Ah. C'est vous qui divisez ce pays. Est-ce que vous savez même que cela est condamnable? Oui, vous pouvez être poursuivi pour cette division-là. Oui, parce que vous incitez à la haine, vous incitez à la division. Oui, si ça t'énerve, va à l'ouest, va t'installer à l'ouest. Tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon travail... Qu'est-ce que tu fais ici? Ou bien tu vas apporter ta maison ou la maison de ton papa, tu viens mettre installer ici? Tu dois faire la morale à moi? Monsieur Ayolo, ce n'est pas parce que je suis votre... Tu me fais la morale? Ce n'est pas parce que je suis votre locataire que vous voulez me prendre pour n'importe qui. Mais tu paies le nord ou quoi? Tu paies le nord ou quoi? Hein? Paye-moi, je vais partir. Payer quoi? Pardon? Payer quoi? Attends, tu veux vivre chez moi sans payer, c'est ça? Monsieur Ayolo, vous avez la mémoire très courte. Écoute-toi le type, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. D'abord, quand tu es entré ici, je t'ai fait le loyer à 45 000. Une maison comme celle-là. Tu m'as dit que tu étais un débrouillard. Après mes enquêtes, je sais, tu es cadre, non? Tu es cadre, non? Tu m'as dit que tu étais cadre? C'est ma vie privée. Quand tu es entré ici chez moi, je t'ai dit, tu vis avec et tu m'as dit seul. Là, vous êtes au moins 7, non? Vous n'êtes pas 7. Regarde, arrêtez-moi vos petites jongleries là. Je suis libre de faire venir ma famille, non? J'ai enquêté sur toi, hein? J'ai enquêté sur toi. Le nombre de tontines, tu as 29 tontines. Mais c'est toi pour payer la maison, c'est tout un scandale. C'est quoi? C'est quoi? Je ne vous paye pas la maison. Moi, je ne vous paye pas. Tu payes? Vous voulez que j'entre là, je vous fais vos états? Attends, mais que tu as payé? Attendez, donnez-moi une seconde. Ouais, vas-y. Donne-moi une seconde. Petite malhonnête que tu sois. Tes frères sont entrés ici au quartier. M'ont trompé, ils ont pris tout le terrain. Ils mesurent le terrain avec la fronde. Mais voilà, sans terrain. Tiens-moi ça. Mais c'est quoi cette histoire? Tu viens me dire que tu as trouvé le carburant parce qu'il y a la pénurie. Tu me dis que tu tasses cher et puis tu me vends un carburant frélaté. Je l'ai mis dans ma nouvelle voiture et mon moteur est bousillé. Mon père, est-ce que c'est moi le problème? Et c'est qui le problème? Quand vous parlez même de frélaté, est-ce que c'est la seule... C'est pas seulement le carburant. Ça existe dans le vin, le whisky. Hein? La bière même. Comment on fait comme ça? En tout cas, mon père. Ah bon, donc comme le frélaté, comme ça existe partout, pour que vous tuez les gens. Parce qu'on vous laisse faire. Empoisonner, tuer les gens. Bien sûr. Donc le fait que je me suis rendu généreux, me barre à trouver ce liquide précieux qui est rare. Attendez. Vous parlez de générosité. Mais je te rappelle que ces 2 bidons, tu me les as vendus à 25 000 francs. Et tu pouvais savoir la lutte, la bagarre que j'ai fait pour avoir ça. Même 25 000, c'est petit. On ne se plaint même pas pour le prix, mais le problème, c'est que vous avez bousillé ce carburant et mon moteur est à foutu le camp. Finalement, vous me voulez quoi? Est-ce que je fabrique le carburant? Je n'en fabrique pas. Je vous dis que, ok, comme vous vous plaignez, je vais donc passer, vous montrer mon livreur. Ça vous concerne. Présentement, ou vous m'amenez chez le fournisseur, ou je vous donne en justice. Vous avez un choix à faire. Répé, pardon, allons, je vais aller te montrer où mon livreur. Tu as intérêt, allons-y. Même l'âge, là, parfois ça dérange. Ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de logique. Peut-être vous avez la mémoire très courte. Regardez ici. Oui. Ici, c'est quoi? Le 12, n'est-ce pas? Oui, hein? Vous avez déchargé ici, c'est pas vous? C'était combien? Vous voyez pas ici? 2 mois. Attends, fais-moi voir la signature. Regardez ici. Nous sommes en novembre. Vous avez déchargé le 12 novembre, n'est-ce pas? Oui. Pour 2 mois, non? Oui. C'est vous qui avez signé ou pas? C'est pas possible, ça. Tu sais, il y a des jours où mes lunettes, quand je sors sans lunettes. Finalement, on n'est même pas encore en janvier. C'est vous qui me devez encore. Vous me devez un mois en principe. Oh, Gaspard, Gasparo! Ah, Gaspard, Ce n'est pas une manière de faire. Gaspard, laisse-moi, pardon, appétit. Tu sais, regarde comment tu regardes ton bailleur, mais attends, toi aussi, Gaspard! Ah, Gasparo! Nuisible. Ah, Gaspard! Essaye de me trouver un peu d'argent, je dois aller à crédit. S'il te plaît, j'ai une nouvelle conquête là que je dois devoir passer du bon moment avec elle au bord de la plage. Tu sais, à mon âge, il faut des moments où je m'avais convergé avec la plage. Monsieur Ayolo, avec tous les biens que vous avez Ça, ici, ce sont des personnes. On m'a appelé là. Ça, c'est quoi ça? Tu vois, c'est Crévé qui m'appelle comme ça. Hein?
Oui, mais monsieur Ayolo, avec tous les biens hein, que votre père vous a laissés et tout, comment vous faites pour toujours avoir des problèmes de donnez-moi un peu d'argent. L'autre jour, vous êtes venu ici, vous m'avez posé un problème qu'il vous fallait automatiquement plus de 200 000 francs. Vous avez donné 80 000 francs. Gaspard, mon papa nous a scindé les biens. Je ne suis pas le seul héritier. Hein. Il n'y a que cette maison-ci que je gère. Hein? Pardon, donne-moi. On va couper ça sur le loyer. Essaye de m'en trouver encore, même si c'est 200 000. Non, je n'ai pas d'argent à vous donner. J'ai actuellement, comme je vous ai dit, ma fille qui est très malade là-dedans. Ok? Et elle est malade, je dois la soigner. Je peux uniquement vous trouver 1000 francs là pour le transport. Vous prenez la moto, vous rentrez. Gaspard. C'est tout ce que j'ai. C'est pour le transport. Je n'ai pas autre chose. Ah, Gaspard, je suis ton bailleur, hein? Oui, mais on n'a pas de convention d'argent en ce moment. Gaspard, c'est à partir de peut-être février qu'on va commencer à voir. On doit tenir compte sur le loyer, Gaspard, ouais. Oui, mais vous avez une avance d'1 mois sur le loyer. Ça veut dire que je finis le mois de décembre avant qu'on commence à discuter. Tenez ça, c'est pour la moto. Pour ne pas vous déranger d'être venu comme ça. Donc c'est tout ça que tu peux me trouver, Gaspard. Mais ça, c'est mon argent. Est-ce que vous allez me rembourser ça? Donc c'est tout ça, Gaspard. Oui, ça c'est mon argent. Est-ce que vous allez me rembourser ça? Et puis arrêtez avec vos fixations de Bamileke et autres là. Nous sommes tous des Camerounais dans ce pays. Ok? Arrêtez avec cette division. Arrêtez avec cette manière-là de diviser ce pays et d'inciter à la haine, à la révolte, à tout. Le Cameroun est un et indivisible. Il n'y a pas Bamileke d'un côté et je ne sais pas moi, Betty de l'autre. Bonne journée, Bayer. Pauvre type que tu sois. Tu crois que tu es quoi, Gaspard? Si j'entre dans ta chambre là, tu as l'argent qui moisit dans le coffre-fort. Moi, comment il veut me moraliser? Tant chez moi. Laisse-moi rentrer de Kribi. Laisse-moi que je rentre de Kribi. Tu as déjà... Vois-moi ça. Mais quand je rentre de Kribi, hein, quand je rentre de Kribi, tu verras. Toi que tu es quoi? Faut pas diviser. Je te divise. Waouh! C'est quoi? Non, c'est le carburant que j'ai pris sur vous là. Et alors? Ça a bougé son moteur. J'ai quoi à foutre? J'ai une station. J'ai une station. Comprenez bien le père. Je Il ne faut suis pas après me venu poser la pour- je question. ne suis pas venu pour du bavardage. Je suis une station d'essence. Petit, quand tu es venu me voir, je t'ai dit que j'ai aussi acheté dans des affaires, non? Et alors, je t'ai vendu le litre à combien? C'est pas 300. Je t'ai vendu le litre à 300 francs. Tu as pris combien de bidons? J'ai pris 10. Alors, et où en est mon problème? Attends, je ne comprends pas. Donc, non seulement ce monsieur vous a vendu le carburant à 300 francs, vous venez me vendre ces 2 bidons à 25 000. Le père, il s'agit du business. Pardon? Il s'agit du business. Quand il s'agit du business, Ah, tu peux petit. vendre ton article au prix que tu veux. Ah, petit, tu viens me voir. Je te vends du carburant au prix de rien. Tu vas prendre 25 000. De toutes les façons, toi et moi, on va gérer après. Mais des trucs comme ça, hein, ne passe plus où je suis, hein. Ne passe plus où je suis. Non. Et vous? Monsieur, Oui, ce carburant a bousillé mon moteur. je n'ai rien à foutre. Ah bon? Je n'ai rien à foutre. Mais c'est vous le fournisseur. Et alors? Pour la pénurie, on fait avec les moyens de bord, on se bat pour avoir du carburant. Il faut donc t'en prendre aux abords. Bon, c'est ce que vous me répondez. Dis donc, Mais regardez. à vous voir, on peut vous considérer, on peut que vous êtes responsable. Dis donc, quelle est ma C'est mise? comme ça, donc vous êtes un faussaire. Quelle est ma mise? Quelle est ma mise? Quelle est ma mission? Quelle est ma mise? C'est ce que vous dites. Je te dis quelle est ma mise. Donc vous comptez sur ça pour faire n'importe quoi. Dis donc, dégage. Dégage. Tu crois que ça s'appelle trafic d'influence? Ça ne va pas se passer comme ça, monsieur. Ça va se passer ainsi. Ah, dis donc, dégage. Mais tu as déjà parlé avec un monsieur qui a un cigare? Depuis que Michel est arrivé, tu ne fais que porter ses fringues. C'est normal. Elle dépose telle eau, tu prends, tu portes. Telle chaussure, tu portes. C'est quoi ça? Ce n'est pas ma grande soeur. Donc ce sont les types de Mbengue qui te plaisent maintenant. Ouais, la petite c'est d'une voyageuse, c'est une voyageuse. Vois le problème, c'est porter ces choses. Merci beaucoup. Tu voyages là, sur place. Pendant qu'elle cherchait son argent, toi tu étais... Même la perruque, c'est ta perruque, maman. Mais justement emprunté, non, je ne vais pas remettre. C'est quoi? Michel est fâchée. Elle est fâchée, elle ne veut pas seulement te parler par respect. La prochaine fois qu'elle va arriver au Cameroun, c'est ce qu'elle a dit. Elle va prendre son appartement ailleurs. Tout ça, c'est à cause de toi. Je vais aller rester avec elle.
Tu ne vas aller nulle part parce qu'on ne va même pas te montrer l'endroit. Elle a déposé le string, tu as pris, tu as porté. Même le string. Mais je n'ai pas là. J'ai lavé, j'ai remis, non. J'ai pas remis. Tu as déjà vu 2 personnes porter le string. Tu trouves que c'est génial? C'est par rapport au signe qu'elle est fâchée. Je vais acheter, je vais déposer l'autre. C'est par rapport à tous ses habits. Ne porte plus ses habits, tu exagères. Ce sont vos relations qui vous font faire des bêtises. Ah bon? Eh, bandit! Bandit! Ah, Ménéga? Ménéga, oh. Ok. Attends. Mais vous croyez que je les commande tous ces quartiers ou bien quoi? Vous me voyez vous passer comme si vous avez vu du vent? Le respect a foutu la paire ou quoi? Comme vous mettez déjà les petits strings dans vos fessiers, ça fait à ce que vous manquez du respect aux doyens? Ou c'est parce que vous prenez des petits jeans pour mouler vos petites machines là, qu'on appelle fessiers? C'est parce que les jeans acceptent tout genre de faire ça? Ou c'est parce que votre grande sœur a dû épouser le petit Bamileke qui est à Dallas là, Chacha? C'est parce qu'elle a épousé Kazé, Carlos? Vous croyez que vous êtes quoi? Comme on a cassé la maison en carabote, que vous viviez à l'intérieur. On a fait rendu. Vous ne dites plus bonjour aux aînés? Toujours parce que Chacha, votre grande sœur, demandait à Chacha qui suis-je, avant que Carlos ne vienne lui faire la cour. Je m'aurais opposé. Ou bien on devrait même l'enceinte dans ce quartier. C'est moi qui veille sur Chacha. Hein? C'est par respect qu'on s'est arrêté. Alors, nous ne sommes pas obligés. Comme tu es déjà en voie de chercher les hommes, tu me dis, comme tu vois déjà mes égos, tu dois avoir mes égos, non? On est obligé de te saluer. Mais de ces quartiers avec la sorcellerie. Oui, avec quelle sorcellerie? Sachez une chose, on pouvait vous gâter dans ce quartier. On pouvait vous enceinter tous dans ce quartier, commençant par votre grande sœur. Mais j'ai veillé à ce qu'on ne fasse pas ça. Jusqu'à ce qu'elle puisse être mariée au petit Bamileke là, Carlos Kazé. Hein? Dans ce quartier, on vous nourrit, vous devenez jouffus avec les fessiers et les poitrines. Quand il faut maintenant nous aider au quartier, vous vous mariez ailleurs. Si ce n'est pas de l'ingratitude, ça vous appelez ça quoi? N'est-ce pas, votre grande sœur est venue ici, quand elle vient, vous la cachez dans la maison. Quand Chacha vient ici au Cameroun, vous la cachez dans la maison pour qu'elle ne dise pas bonjour aux gens. Si elle est venue avec quelques dollars, vous mangez tout. Elle m'a déjà donné quoi depuis qu'elle est aux États-Unis? Depuis son petit, c'est-à-dire les petits dépannages que Carlos Kazé, son mari, m'a donné, elle-même m'a envoyé quoi? Oui, il y a trop le poison ici là. Tu as du poison, hein? Oui. Donc quand elle vient se cache, c'est parce qu'on peut l'empoisonner au quartier. Voilà. Le poison, c'est toujours en famille. C'est toujours vous là qui pouvez lui faire du mal. Dis donc, laisse-nous tranquille. Tu n'as rien à dire. Sorcellerie en plein jour. En plein jour. Moi, comment les fesses balancent. Ça ne suit même pas le rythme du vent. J'ai pitié des hommes avec qui vous dormez, hein. Les filles qui ronflent. N'avez pas honte. On vous voit comme ça, on croit que vous êtes des vraies filles. Vous allez bâcher la moto. Discutez jusqu'à... Alors que votre grande sœur est mariée à Dallas. À un petit Bamileke, Carlos Kazé. Mouraou Aou. Hey yo! Mais un petit monument au phénomène of Hingon, salala. Ce qui est bien est bien. Ce qui est bien doit être partagé. Alors, dames et messieurs, si le bonheur toque à ta porte, qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte et laisse le bonheur entrer. Je voudrais dire à tous les Africains, pas seulement même aux Européens, même aux Américains, que sachez que désormais à Washington DC, oui, au USA, il y a cette agence qui s'appelle Trucking Group. Trucking Group, c'est cette agence-là que à $30, quelle qu'en soit la difficulté que tu as à la maison, si c'est la plomberie, si c'est l'électricité, quelle qu'en soit la difficulté que tu as à la maison, que de te casser la tête, que de réfléchir, te dire que je vais dans les pannes à domicile, où tu te trouves en train de vouloir dépenser $2,000, $3,000, à $30 seulement de souscription. Trucking Group, que j'ai la situation et tout revient à la norme. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la magie, ce n'est pas comme ça que le bonheur doit être partagé. Sincèrement, à une certaine époque, on avait l'impression que les apôtres, dont les Abraham, les Moïse, quand ils sont partis, ils devaient réapparaître. Mais ils sont revenus en une autre personne. Trucking Group, je sens que toi, ça doit être Abraham, soit Moïse. Car ce que tu décides de faire pour les Africains, ou bien ce que tu fais pour les Africains, c'est le Lamboni Pepe Nyaboasoni. Alors, dames et messieurs, ne vous fatiguez plus si vous êtes aux États-Unis.
quel qu'en soit le coin dans lequel vous êtes aux États-Unis, quel qu'en soit l'État où vous trouvez, si vous avez une situation à la maison, électricité, plomberie et autres, tout ce que vous pouvez vous imaginer, à domicile, Trucking Group est là pour vous. C'est cette petite agence qui est née et qui a décidé, fait en 2 minutes, ce que vous avez pensé que c'était le miracle. Trucking Group, you are the best, oh. You are the best, oh. You are the best, oh. Les mystères, les merveilles. Oh, aux États-Unis. Un poisson que le cœur bat. Loupé, aux États-Unis. Gambas. Frais. Un poisson qui te dit bon appétit, bonjour. Voilà la sole. Rien à voir avec le plafond. Et voilà le mystérieux. Oh. Comment on fait pour avoir un poisson comme celui-là, Amélie? Ah, il faut juste avoir du goût et avoir de quoi se l'offrir. Et surtout, quand tu veux manger original, camerounais, du bon poisson de Youpé, vous les avez. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici aux États-Unis, mais selon nous s'imaginer qu'ils peuvent manger aux États-Unis comme si c'était des dos. Alors, dis-moi, pour ceux-là qui ne sont pas forcément à Washington, quel est le numéro sur lequel ils peuvent appeler pour passer des commandes? 301 538 4108. Celui-là, ça c'est le numéro de Merlin Gris. Voilà, Merlin Gris. Et maintenant l'adresse de Merlin Gris? L'adresse de Merlin Gris est 10 418 Glenmont Drive, à Delphi, dans le Maryland. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais dès lors. Et à combien de dollars on peut se procurer un poisson comme celui-là, Amélie? Oh, un poisson comme celui-ci, il va de 50 $, à partir de 50 $ jusqu'à 80. C'est cadeau! C'est cadeau! Cadeau. C'est cadeau! Les obstacles. C'est-à-dire, le gambas qui soigne la constipation. Gambas qui guérit le stress, qui solidifie les couples. Si votre couple est stable, mangez chez Merlin Gris. Ah ouais. Vous n'avez pas besoin d'aller au Cameroun. Le Cameroun, vous trouvez sur place. Oh. Le Cameroun dans le Maryland. Merlin Gris. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, même pour concevoir les bébés, si ça a trop traîné, mange ici. Même si ton érection de fois lâche, viens manger ici. Comment s'appelle le gambas là? Je vois Dagobert et Julio. Ça c'est Dagobert, ça c'est Julio. Voilà, Dagobert, les gambas qui ont les noms. C'est chez Merlin.
Dagobert et Julio vous disent bonjour ou bonsoir. Bref, bon appétit. Oh là là.